Hello, hello! Bonjour tout le monde, qui n'êtes pas Bon, encore là, mais vous ne tarderez pas à arriver. oui, j'espère, nous espérons en tout cas. Bonjour, ou sinon bah, vous nous écouterez, regarderez en replay. Ouais, et puis aujourd'hui, j'ai invité Alexandra Perrol à venir nous rejoindre. Et en plus, je suis très vilaine parce que j'avais dit que je partagerai le lien aussi avec mes habituels acolytes qui, voilà, s'ils veulent venir, ils pourront me rejoindre et poser peut-être des questions. Alors Alexandra, toi et moi, nous sommes probablement seuls dans notre logis aujourd'hui et ça nous arrive assez souvent. Oui. Et j'entends, et pourtant on est joyeuse et on va bien. Oui, je sais pas, peut-être toi tu es toujours joyeuse, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas toujours joyeuse, mais Ok. je vais bien par contre, je vais toujours bien. Oh, j'ai mes petits moments aussi, hein, ne soyons pas Alors utopiques, oui, ah, excusez-moi, il faut que je tousse. c'est pas grave. Pardon. Et j'entends pas mal de personnes autour de moi qui ont un peu de mal avec le fait d'être très souvent seuls parce que les bulles sociales sont réduites, parce que on peut pas voir beaucoup de gens, parce que, et ça leur pèse en fait. Alors, que je les comprends, déjà, première chose. Moi, par rapport au fait d'être seule, j'ai vécu plusieurs étapes. Bon, là, je vais parler de ma vie. Je vais pas raconter toute ma vie, mais je veux dire, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs étapes, hein. Et la solitude et la douleur de la solitude, c'est quelque chose que je connais de manière très, très intime et très profonde. On est deux. Voilà. Et j'ai quand je pense solitude, bon, des moments de dépression, j'en aurais plein à vous raconter, mais vais vous en raconter un qui rétrospectivement est assez marrant, mais rétrospectivement sur le coup ça m'a pas fait rire puisque j'étais déprimée. Mais je me souviens très bien d'une année où j'étais tellement au fond du trou et que je trouvais que la vie n'avait aucun sens, en tout cas la mienne, que je me souviens très bien, j'étais en train de pleurer dans ma baignoire en fait. Donc voilà, quand on en est au stade où on est en train de pleurer dans sa baignoire, je crois qu'on est quand même pas loin du fond. Euh, De la baignoire en tout D'où cas. la baignoire, voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours une personne qui aime la solitude. Je pense qu'en fait, ça fait aussi partie de moi parce que ça fait partie des moments qui me ressourcent, où je peux me ressourcer, d'être seule. Et j'ai aussi appris, grâce à différents outils, et dont les outils d'Access, puisque c'est ça aussi qui nous a permis de nous rencontrer, c'est l'univers d'Access Consciousness, de vivre ces moments où on est forcé, euh, disons, à l'époque où j'étais déprimée, c'était pas que j'étais forcée ou que c'était un choix, mais bon, c'était comme ça. Non, plus loin. Tu Plus loin. voulais éviter le D'accord, d'accord. Du coup, quand tu vois, quand tu fais ce geste-là, tout d'un coup, je me dis, mais de quoi elle me parle? Je ne sais vraiment pas à quoi tu pensais. Bref, pour les personnes qui en ce moment pourraient mal vivre le fait d'être seules, ce que je peux comprendre, il y a il faut déjà c'est des op il y a plusieurs choses qu'on peut faire, c'est parce qu'en fait, ce qui manque aussi, c'est le contact, en fait. Le contact humain, c'est la proximité d'une personne, même si on n'est pas, là, si je laisse mon micro comme ça va? Oui, ça va. Ouais. Donc même si on n'est pas une personne, comment dire, très, méditerranéen ou méditerranéenne dans son contact, néanmoins, c'est le fait d'être à côté de quelqu'un, c'est une manière complètement différente de pouvoir, recevoir, de la chaleur humaine, que quand on doit passer, bah, par Zoom, StreamYard, WhatsApp et compagnie. Donc Hem, pour pallier ça, beh, on peut toujours choisir de se voir, mais avec un masque. Et en fait, tu as commencé en parlant de joie aussi. Je crois que ce qui peut aider, c'est d'essayer de pas,
c'est de faire de son mieux pour pas rester coincé dans l'histoire que on est empêché de plein de choses. Et Oui, de regarder, ok, j'ai ça comme circonstance aujourd'hui qu'on me demande de respecter. Donc, bah, déjà, je me posais la question, est-ce que je choisis de respecter, c'est pas que je vais faire un appel à la désobéissance civile, mais c'est pas du tout le cas, mais c'est de se poser la question à soi, dans quel contexte est-ce que je choisis de respecter ce qui m'est demandé, dans quel contexte est-ce que je choisis de peut-être m'arranger un peu, contourner. contourner, et toujours de toujours poser des questions parce que c'est un des éléments importants d'Access Consciousness. À chaque moment, on peut poser des questions et c'est là, je ne sais pas trop à quel public ça va s'adresser, mais moi, une des choses que j'aime beaucoup dans l'approche d'Access, c'est que les outils qui nous sont transmis par Access sont des outils pour chaque moment du quotidien. Ouais. C'est pas quand j'ai une grosse crise et que je suis en train de pleurer au fond de ma baignoire. Enfin, ça peut servir aussi, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'attendre de pleurer au fond de au petit fond de sa baignoire pour utiliser les outils Access. Et plus on peut les utiliser au quotidien, dans chaque moment soit de plaisir, soit de mais mieux, plus ça nous aide à traverser en fait avec aisance et avec joie si possible ou avec gloire, je ne sais pas, mais au moins avec aisance et c'est déjà pas mal. Hmm. Toute cette période qui vient tout le temps nous confronter à tout un tas de choses qu'on peut avoir en nous. Et par rapport à la solitude, avant même de parler des contraintes qu'on a maintenant, euh, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé tellement fort que il y a toujours au moins une fois par jour où je me dis, ah ben, les choses ont vraiment changé parce que ça me dérange plus du tout d'être seule. Et une des premières choses qui a fait changer ça, c'est de reconnaître tout simplement que j'aime être seule aussi. Et une façon de poser la question, c'est quelle proportion de votre journée est-ce que vous avez envie de passer avec des gens, qu'ils soient proches ou pas proches, mais en général. Et quand vous faites le calcul comme ça, est-ce que vous avez envie de passer 80% de votre vie avec des gens? Et voyez si c'est lourd ou léger pour vous, et puis faites le calcul par rapport à 24 heures, combien de temps ça fait avec des gens. Ça fait beaucoup. Alors ça va varier d'une personne à l'autre, bien sûr, mais moi, j'avais acheté, ayant grandi en tant que fille unique et en recherchant toujours de la compagnie à l'extérieur, j'avais vraiment acheté pour moi qu'en fait, tout seul, je pouvais, comme tu disais, hein, acheter ce truc de ça je peux pas faire parce que je suis toute seule, ça je peux pas faire parce que je suis toute seule. J'avais acheté beaucoup de ces choses-là et j'ai fini par croire que j'étais quelqu'un qui avait absolument besoin d'être en la compagnie des gens pour pouvoir être bien. Et donc d'aller défaire ça, tout d'un coup, ça a dit ah, mais en fait, j'aime bien être toute seule. Et puis j'ai commencé à voir à quel point je, il y avait toute une partie du temps que je passais avec des gens que, en fait, ben, j'aurais plutôt envie d'être toute seule là maintenant. Et c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que c'est simplement reconnaître qu'il y a des moments où j'apprécie cette solitude. Et ça veut pas dire qu'on est pour autant isolé aussi. C'est un petit peu la différence. Donc ça a été énorme pour moi de pouvoir reconnaître, ah, mais en fait, j'apprécie être seule. C'est pas un tort d'apprécier d'être seul ou même d'être seul. Et zut, il y avait un autre truc qui m'était venu. Ah oui, et aussi de manière un petit peu imbriquée là-dedans, c'était l'idée que il me fallait quelqu'un, peu importe ce que c'était comme type de relation, que ce soit amicale ou plus intime ou familiale, peu importe, pour hmm, pour c'est comme s'il fallait quelque chose qui me complète en fait. Mmh. Et à partir du moment où on voit qu'en fait, où on peut voir que être soi, ben, il manque rien à être soi, ce qui n'empêche pas d'apprécier d'avoir des gens dans sa vie.
Eh ben, ça aussi, ça a été le deuxième élément qui a vraiment transformé ça. Et oui, vas-y. Non, ouais, bah, en fait, je voulais juste, du coup, ça me faisait venir des idées, ce que tu partages. Hem, après, en fait, la question de départ, c'est est-ce que enfin, une des questions de départ, c'est est-ce que j'ai choisi d'être seule ou est-ce que je ne choisis pas ou est-ce que j'ai l'impression que je subis le fait d'être seule? Alors, Oui, exactement. si j'ai choisi d'être seule, a priori, je vais vivre cette situation de manière plus agréable et si j'ai l'impression que je subis le fait d'être seule, du coup, c'est vraiment l'espace à utiliser pour poser des questions. D'abord, est-ce que c'est vrai que je subis, le fait d'être seule? Il y aura toujours des personnes qui vont dire: «Bah, oui» et puis il y a une partie des gens qui vont dire: «Ah, je sais pas en fait si je le subis vraiment». Est-ce qu'il y a pas quels sont les avantages et quels sont les désavantages, pour moi au fait d'être seule? Et comment est-ce que qu'est-ce que je peux créer? Que finalement, c'est aussi une opportunité pour, regarder différentes choses. Déjà, à quoi ça me renvoie le fait d'être seule, que je me dis que je n'aime que où j'ai l'impression que je veux surtout pas vivre ça, parce que c'est quelque chose qui est très désagréable, très inconfortable, et c'est peut-être une opportunité pour transformer et aussi regarder est-ce qu'il y a des parties de moi aussi que je regardais pas avant et que le fait d'être seule m'oblige à regarder et ça c'est pas toujours un processus qui est très sympathique, voilà, on doit parfois regarder des parties de soi et se dire: «Oh, ouh, ouh, ah bon, c'est pas si poupoupidou que ce que je pensais». Ou l'inverse aussi. Voilà, ou l'inverse. Et c'est chouette ce que tu dis là parce que même sans avoir fait 3 millions de tonnes d'accès et d'avoir 25 000 outils, juste cette invitation à poser des questions en fait, ah, est-ce que c'est vrai que j'aime pas être seule d'abord? Et repérer les mensonges, demander est-ce que c'est vrai? Et voyez ce qui est lourd et léger pour vous, donc ce qui vous fait vous sentir un peu plus léger est vrai pour vous, ce qui vous fait sentir un peu plus lourd et, ou parfois très lourd, c'est que c'est un mensonge pour vous et vous pouvez demander, ok, c'est quoi ce mensonge qui est là? Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir 30 000 outils, il y a la formule de déblayage qu'on résume souvent par Pocket Pod et vous pouvez faire, on l'a expliqué au premier épisode, on peut juste faire Pocket Pod Mmh. à chaque truc qui est un peu burk, un peu un peu et qui ressemble à un mensonge ou qui ressemble à quelque chose qu'on veut pas aller voir ou qui ressemble à voilà, on peut juste faire pod and poc et effectivement, ok, qu'est-ce que je peux choisir d'autre maintenant? Et je me souviens, j'ai très longtemps souffert, une chose qui m'a fait beaucoup souffrir pendant très, très longtemps, c'est, cette impression que, être seul, ce n'était pas c'était ne pas être normal. Et parce que j il y a une c'est un peu ça bouge quand même maintenant dans la société, mais il y a une forme de pression sociétale, pour que, si tu es seul, c'est, bah, quand même, il y a un problème quoi, il faudrait que tu sois avec quelqu'un, dans une Exactement. relation, amoureuse ou donc bon Ouais. voilà, moi ce qui était pas mon cas ou alors de manière très épisodique et jamais sur, pendant longtemps, ça n'a jamais été sur des relations durables, sur la durée. Donc voilà, donc c'est aussi, voilà, de dire ça, j'ai envie de dire ça, quelle que soit la manière qui a fait que vous êtes seul aujourd'hui, enfin ce qui vous a fait aboutir entre guillemets à être seul aujourd'hui, et si jamais vous avez dans votre tête, vraiment: «Je suis pas normal» ou bah, peut-être que oui, vous êtes entre guillemets «pas normal» et alors c'est tant mieux. C'est tant mieux que vous ne soyez pas que vous ne correspondiez pas à la norme et c'est une opportunité pour se demander: «Ah, comment est-ce que j'ai envie d'être moi? Si j'étais pleinement moi, est-ce que je serais vraiment avec quelqu'un?» Peut-être que la réponse est oui et mais si j'étais avec quelqu'un, est-ce que je serais avec ce quelqu'un, cette personne, de la manière dont la société me propose, et me suggère que c'est bien de l'être? Ou est-ce que j'aurais envie de former une relation qui ressemble pas
la norme dominante de la société, même si aujourd'hui on est dans une société où les choses ont beaucoup bougé par rapport à l'époque dont je suis en train de parler, où j'étais vraiment très très mal par rapport à ça. Mais néanmoins, la pression reste, je crois, quand même encore hein, dans la société. Et si elle ne reste pas tellement dans la société, en fonction de l'âge qu'on a, même si c'est plus du tout là et qu'on a acheté ça il y a 30 ans ou il y a 20 ans ou il y a 40 ans, peut-être que ça vous contamine encore, C'est même si la possible. pression a changé. Ouais. Mhm. Ouais. Ben voilà, c'est cool. On est déjà au bout du quart d'heure. On est déjà au bout du quart d'heure, d'accord. Bon, on est déjà au bout du quart d'heure. Mais D'accord. si tu as encore un truc à dire, vas-y. Ben, en fait, je voulais juste dire, peut-être c'est à la fois un gros sujet, donc, mais je vais pas rentrer trop, mais je veux dire, parfois aussi ce qui fait souffrir quand on est seul, c'est on sent dans notre cœur qu'on a envie d'aimer. Et donc, bah, c'est vrai que la situation actuelle, selon le pays d'Europe dans lequel vous vous trouvez, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Mais entretenez cet amour, donnez une partie de cet amour à vous en attendant, parce que plus vous allez vous aimer, et ça, c'est bateau et en même temps, c'est pas si simple que ça, mais plus on apprend à s'aimer soi, plus la personne qu'on va rencontrer, ben, moins on sera entre guillemets dans le besoin par rapport à la personne qu'on va Mmh. rencontrer. Ça permet un niveau de relation qui est complètement différent. Donc, utilisez aussi cet amour, cette envie d'aimer aussi pour vous-même et envers vous-même. Voilà, c'est ce que j'avais Et aussi envie de alors, dire. tu me tends une perche parce que de la mi-janvier à la mi-février, je vais proposer 5 Zooms, chacun consacré à un des piliers de l'intimité, qui contribuent grandement à créer ce genre de trucs. Et peut-être que tu as des choses aussi prévues autour Non, du j'ai rien de thème. prévu autour de ce thème-là Ou à et prévoir. voilà, donc tu vois, c'est comme ça que fonctionne la conscience. En fait, on s'en était pas du tout parlé et puis voilà, ça devait circuler dans l'atmosphère et voilà. Voilà. Non, pour l'instant, j'ai rien de prévu, mais j'avais envie de mettre ça aussi Ouais, cool. dans cet espace par rapport au point de départ qui était la solitude. Voilà. Yes! Merci Alexandra d'avoir partagé ce quart d'heure avec moi. Et Merci beaucoup pour puis, on ton se retrouve invitation. tout bientôt. Mhm. Au revoir tout le monde! Au revoir.